Ok. Tombé d'eau qui te l'amène. Les gars, ce soir on va faire un react. Les gars, est-ce que vous connaissez Cru? L'émission Cru. C'est une émission où en gros les gens parlent de leurs expériences de cul, peu importe la question, il y a une question globale et tout le monde y répond. Par exemple, je vois quoi qui nettoie les toilettes chez toi, une bonne sodomie. Vous captez le délire ou pas? Les plus gros tuent l'amour au lit. Ok, ça m'a l'air pas mal. Je propose qu'on passe directement au react. Hein. Et voilà. Est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose de beau gosse? Là, on peut stream en paix. Allez, on y va. Mon ex qui me dit tape dans le fond, je suis pas ton frère. Oh. Ah, un frère? J'en ai deux. Non, ce qui m'a posé problème, c'est que je sais pas lequel choisir, surtout. Et non. Donc là, les gars, le plus gros tue l'amour au lit. Et ça, c'est une émission de Détracax, les gars. Donc je sens qu'il peut y avoir des petites folies. C'est quoi pour toi le plus gros tue l'amour au lit? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Il y en a plein. Hein. Je vais essayer de deviner le tue l'amour des gens. Refroidi de fou. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, alors je pense que lui, son tue l'amour, ça doit être qu'il a un accent de merde. Moi personnellement, j'ai pas d'expérience. Parce que tu l'as déjà. Hein. Ah, je vais pas mentir, j'ai jamais été au lit avec une personne, du coup. Ouais, bah toi, ça se voyait, pas besoin de préciser. Dedans, je saurais pas dire moi. J'ai encore rien eu, mais qu'est-ce qu'il pourrait. Mais non. Je sais pas encore quel genre d'expérience sexuelle pourrait être assez dérangeante pour moi. J'ai pas eu de lycée sexuel. Pour moi, il n'y en a pas. Et j'ai toujours trouvé cette notion complètement stupide. Y a pas trop de tue l'amour. Hein. On dit oh là là, je sais pas, il a les ongles sales, ou bien oh il a pété. Oh, la dégage. On rigole. Ça lui échappe du trou de balle. C'est que le mec, ouais, bah, au moment d'y aller, bah, il débande quoi. C'est que tu alors elle, les gars, la vieille, elle c'est une folasse. Alors elle, les gars, on dirait pas comme ça, mais elle a de la ressource dans le fion, les gars, je peux vous dire que celle-là, elle se prend des sacrés trucs. Hein. Je peux vous dire que celle-là, mon gars. Soit ça soit pas une femme. J'ai même vu une fois une pub dans le métro, mais véridique, c'était pour des saucisses. Le slogan c'était même molle, elle est bonne. Une meuf qui va aux toilettes, franchement, je vais pas te mentir, compliqué de ouf. Après, elle va pas chier sur la queue, quoi. Oui, C'est ça qui est merde. Je dirais les personnes qui s'ébillent pas, qui ont encore des poils en fait sur la partie génitale. Les chaussettes par pitié. Non, faut arrêter. Comment on peut faire l'amour avec des chaussettes? Je trouve qu'être complètement nu. Est-ce que vous faites l'amour avec des chaussettes, les gars? Ça, c'est la question du jour. Et voilà, est-ce que vous faites l'amour avec des chaussettes, les gars? Ces chaussettes, c'est vraiment. Pour ou contre les chaussettes pendant le sexe? Bizarre. L'odeur, c'est trop important. Hygiène. Une mauvaise hygiène, quoi. Ouais, c'est compliqué, lavez-vous. Bah, si la meuf est pue. Attendez, j'en cherche un qui soit culotté en fait. Du nez et du coup. Je suis super sensible à ça, donc même avant le lit, au final, je le remarque. Franchement, s'il y a une odeur, hein, c'est une odeur, c'est complet. Ça m'est déjà arrivé une fois. Quand je suis avec toi, j'ai pas envie de sentir le RER. J'ai quand même à la fin. Ça c'était marrant, ça. Celle-là elle est drôle. Mais bon, tu préférerais qu'elle soit vraiment pas là pour le coup. J'avoue que si la personne. Alors lui, sent ça y est. trop fort des pieds. Je l'ai trouvé, les gars, je l'ai trouvé. Ça se voit que tu pues, brother. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sens la sueur. Pourquoi tu parles d'odeur? Je dirais des paix. Prout, genre le P. Les paix. Ah, j'avoue, c'est les flatulences. En plus, pété, et le mec, il en rajoute avec la couverture. Non mais le parfum. Non il est sympa le sauvage mixé à la transpiration. Oh mon gars Guettel. Alors là. C'est avec la couverture. C'est drôle, mais vas-y. Imaginez sur la couverture mélangée. Ta gueule toi, j'en sais plus. C'est quand ta partenaire lâche un paix monumental au moment où tu lui fais un cuit. C'est déjà arrivé, c'est un vrai tue l'amour. Le mec T'es fait arrive péter dans la face, sac à merde. littéralement dessus. Ah si, ah bah oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'enfonce sa langue dans mon oreille, frérot. Bon bah bloquez-les aussi, qu'est-ce que tu Je fais? supporte pas qu'on me touche les pieds et je supporte pas que les pieds des gens me touchent. D'expérience, je crois que c'est. Moi non plus, les gars. Crache à la gueule. Pendant un moment, elle me sort t'aimes que je sois ta petite pute. Une question qu'on m'a faite une fois, c'est long là, non quand même? Je propose qu'on regarde le jour où tout a basculé avec le mec qui était raciste là. Ok, bah allez, ça part directement. Hop. Ah non, attendez, il y a la pub. Voici l'histoire de Véronique, modeste retraitée qui accepte d'héberger Cédric, son fils tout juste divorcé. Putain, j'ai plus de logement, j'ai plus de boulot. C'est un peu flou les gars, mais c'est pas grave. Elle m'interdit de Bas voir à mes droite. gamins. Vous préférez bas à gauche ou Confrontée bas à à la droite? profonde détresse de Cédric, Véronique que vous voulez. assiste impuissante au débordement de son fils. Putain, ils vont pas nous faire chier pendant longtemps, ces morts là. Un fils à la dérive, bien décidé à pourrir le quotidien de ses nouveaux voisins. Santé. Mais tu vois pas tous ces étrangers. Alors moi je le touche pas. Moi je le touche pas celui-là, je sais pas d'où il vient. Moi je le touche pas, tu me serres pas la main. Véronique parviendra-t-elle à ramener son fils à la raison? Cédric saura-t-il surmonter sa colère cache le avant nom de du commettre l'irréparable?
Les racistes, on le sait, sont souvent aveuglés par leurs préjugés, leur dégoût et leur haine des autres. Heureusement pour elles, Ne leurs soyez victimes pas ne sont pas raciste. sujettes à ce C'est même mal. aveuglement. Bien au contraire, par leur dignité et leur générosité, elles arrivent même parfois à retourner la situation en leur faveur et à faire évoluer les mentalités. Oh les gars, il y a un Regardez, bot. C'est l'histoire de... Chip viewer on screen. Cette histoire est inspirée de faits réels. Oh les gourmands. Nous sommes à Antony, en proche banlieue parisienne. Ce matin, pour Cédric, la vie a un goût amer. Déjà, il a l'air énervé le gros. Tu sais, moi, quand t'es chômeur à divorcer, c'est pire que si t'étais délinquant. Plus t'es dans le trou, plus on donne des coups de pelle sur la tête, tu vois. Je peux, De toute façon, c'est simple. Hein. Si je trouve pas de travail, j'aurai pas de logement. Et si j'ai pas de logement, ben, j'aurai jamais la garde de mes gamins. Attends, je vais voir pour te mettre modo. Mais écoute, Cédric, si j'étais toi, j'irais démarcher directement dans les sociétés. Et puis va donc voir une assistante sociale, elles sont là pour ça. Elle va te trouver un logement. Attends, un attends, boulot, attends, tu vas attends, voir, attends, elles sont là attends, pour attends, ça. attends. De tes- Cédric, t'es raciste et en plus t'es un cassos. Tu te prends pour qui? T'es vachement culotté hein, quand même comme mec. Hein. Pas mon chéri. Ça sert à rien. Tout juste divorcé, Cédric espère obtenir la garde de ses enfants. Tu me diras, je vais pas m'en plaindre. Je suis ravie que tu sois là, mon chéri. D'autant plus que mes voisins ont déménagé. Ah bon? Odile et Roger sont partis? Mais oui, ils sont partis en province. Et j'ai rencontré le gardien qui m'a dit qu'en fait, c'était un couple avec 3 enfants, je crois, oui. 3 enfants qui avaient aménagé dans leur logement. Okay. Je ne les ai pas encore vus, mais je suis sûre qu'ils sont très sympathiques. Sympathique ou pas. Hein. De toute façon, faut pas que tu t'attendes à quoi que ce soit des autres. Hein. Faut que tu dises que la société est pourrie et que les gens sont pourris. Point barre. Ce qui s'est passé, c'est que c'est des Cédric, noirs. mais qu'est-ce que tu es négatif alors? Véronique est bien décidée à lutter contre les idées noires de son fils. Celui-ci vit en reclus. Ce jour-là, elle est parvenue à le convaincre de l'accompagner en ville. Bonjour, nous sommes vos nouveaux voisins. Attendez, regardez sa gueule, Moi, je regardez sa m'appelle gueule. Awa, voici mon époux Oh, déjà, Abdou. regarde ça. Nous voulions venir nous visiter avant. mais avec Ah, il a la haine. Il a le mort, ce bâtard. Et il a vraiment trop le mort. Alors là, il a vu le métissage, il a vu le taux de mélanine, il a fait putain, même ici, il me casse les couilles, ces bâtards. Bon, Bah écoutez, moi je vous présente mon fils, Cédric. Bonjour. Voilà. Enchanté. Je comprends pas, les gars, je comprends pas comment tu peux détester quelqu'un juste pour une couleur de peau. C'est une folie de pas lui serrer la main. Il a l'air super happy, même elle, ils ont l'air tout gentils. Je lui serre pas la main à quelqu'un juste parce qu'il a pas la même couleur de peau que toi ou si c'est une dinguerie, c'est une vraie dinguerie. Hein. Tiens, tu vois des étrangers comme eux, ils ont pas de problème de logement. Hein. T'inquiète, ils savent y faire pour obtenir des aides. Hein. C'est comme les cafards, ça. Ouais, ça s'affiche trop partout. Tu ne parles pas comme ça. Ça, je trouve, il travaille, mec. Il travaille plus que toi t'as même pas de travail. J'étais très en colère contre Cédric. Il avait des problèmes, mais ça n'excusait pas tout. Cédric n'a pas vu ses enfants depuis 1 mois et demi. Il attendait leur visite avec impatience. Le coup de téléphone de son ex-femme l'anéantit. Putain, j'ai plus de logement, j'ai plus de boulot. Alors si en plus elle m'interdit de voir mes gamins, c'est fini. Quoi. Putain, mais la justice c'est de la merde. Quoi. Pourquoi elle a eu le droit de garde et pas moi, cette salope, hein? Bah, je m'en fous si elle m'interdit de voir mes gosses. Franchement, on a la réponse à la question. On a la réponse. Regarde comment tu parles, cousin. Les miskins, j'imagine même pas les gosses, comment tu dois être méchant avec eux. Bon, franchement, je crois que j'ai la réponse à la question. Pour moi, il n'y avait aucun doute. L'agressivité de Cédric était due à une très grande souffrance intérieure. Ouais, c'est pas parce que tu souffres que t'es Mais raciste. c'était inquiétant. Ça vient pas de la Et cousine. Hein. jusqu'où pouvait-il aller? On va les tuer, on va les Véronique tuer. ne sait pas comment venir en aide à son fils. Elle sent qu'il s'enferme dans l'agressivité et la haine. Son inquiétude monte d'un cran quelques minutes plus tard. Ouh là là, l'affrontement. Bonjour madame, Pas d'excuses pour les excusez-moi de vous racistes. déranger. Vous n'auriez pas un escabeau à me prêter par hasard? J'ai sonné à côté mais il n'y a personne. Non, non, on grimpe pas aux arbres chez nous. On grimpe pas aux arbres. J'avais besoin d'un escabeau pour accrocher les rideaux de ma femme. Vu l'épisode de ce matin avec le fils de la voisine, j'aurais dû me méfier en allant sonner chez eux. Pour Véronique, il n'est Quoi pas question Comment de il dort laisser les propos de son fils ternir ses relations de voisinage. Non, la pauvre, elle a peur. Ah, vous tombez bien. Je comptais aller vous voir justement. Votre mari vous a dit pour mon fils. Oh, je tenais à m'excuser, vraiment, c'est inqualifiable ce qu'il a fait. C'était odieux, mais vous savez, ce n'est pas un méchant garçon. Il a énormément de soucis en ce moment. Véronique se confond en excuses et tente de justifier l'attitude inqualifiable de son fils. Ah bah ouais, là, y a pas Et vraiment, d'excuses. Il est Hein. dans une phase très critique. ne vous inquiétez pas.
Voulez-vous venir boire un café? Oh non, non, surtout pas. Il ne sait pas que je suis là, il fait la sieste. Vous voyez, c'est Et vraiment, dingue. C'est je quoi dois Daron rentrer, je là-dedans? dois rentrer. Qui c'est qui Et l'a surtout, accouché? présentez bien mes excuses à votre mari. Fous les baffes et va boire ton café, Vraiment, cousine. vraiment. Merci beaucoup, merci. Où vas-tu? Mais t'entends pas? Je vais leur faire fermer leur gueule à la colonie de singes d'à côté, là. Alors là, je t'interdis de faire ça, tu Voilà, entends? Je te voilà, l'interdis, Véronique. tu es encore chez moi. Voilà, Si t'es pas Véronique. content, tu prends la porte. J'en ai assez de tous ces problèmes. Assez. Mais tu Alors veux ça pas tout suffit. Oui, Véronique. Oui, Véronique. C'est ça, Véronique. Montre-lui, Véronique, c'est qui la bosse. Montre-lui, Véronique. Dis-lui qu'elle a déjà fermé sa gueule. Oui, Véronique. Voilà, Véronique. C'est ça qu'on veut. Il faut que tu pètes tes plombs, Véronique. Je veux que tu lui mettes tes baffes dans sa gueule, Véronique. Allez, continue, continue. Moi, j'ai foi en toi, Ils sont en Véronique. train de nous bouffer, là. Ils nous piquent tout, notre logement, notre travail. Et personne Mais t'as ne rien fait rien. piqué, t'as pas de Et travail, toi, tête de première, clochard, d'ailleurs, là. hein. Tiens, ça te dégoûte, je préfère me barrer, moi. Non, Véronique. Véronique, tu peux pas te Cédric laisser avait abattre. une telle haine en lui qu'il s'en prenait notamment aux voisins, mais ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas cautionner cela. Non, Véronique. J'aimais mon fils. Ouais, Véronique. Et lorsqu'il est parti en claquant la porte sévèrement comme il l'a fait, c'était pas dans son habitude. Vas-y, Véronique. Et en fait, je craignais au pire. Vas-y, Il avait Véronique. déjà fait une tentative de suicide lorsqu'il a divorcé. Bon Et je débarras. craignais qu'il le recommence. Oh, la creepypasta. Morte d'inquiétude, Véronique ne trouve pas le sommeil. Elle attend que Cédric rentre à la maison, mais à minuit passé, il n'est toujours Je comprends pas là. Il va aller embrouiller les voisins et de 20h jusqu'à minuit. Bro, il a fait quoi de 20h jusqu'à minuit pour embrouiller un voisin? revenu. Oh putain. En Oh non. fait, Cédric a pas... Oh non. Attention les gars, je vous préviens d'avance, vous allez être froissonné Jane. Là il va faire un RP mec bourré et ce mec joue très très mal, je le vois bien depuis le début. Vous allez vraiment être terrifié, le sang glacé, hein, je vous préviens d'avance. la nuit à boire. Quand il arrive dans l'immeuble de sa mère, il est ivre. L'alcool et l'agressivité font mauvais ménage. Oh là là. Arrivé sur le palier de l'appartement de sa mère, il s'en prend une fois de plus aux voisins d'en face. Un petit cadeau de bienvenue, gars. Oh mais les clochards. Le lendemain Je te matin, jure, hein. quand Et- Abdou sort de chez lui, il découvre vite les traces des exactions de Cédric. Putain, c'est quoi ça? Bah y'a rien là sur la porte. C'est possible. Problème. Chérie. aussi. Oui? Viens voir. Regarde. Mais c'est de l'urine. Le porc qui a pu faire ça? Oh, de l'urine. Oh, qui a pu faire ça? Alors elle me fait gaulerie. Alors elle, validé. C'est vraiment un gros porc. Je te jure, c'est un gros dégueulasse. Hein. Faut le ban. Regarde. J'en étais sûr, c'est un coup du voisin, ça. Sans en faire part à Awa, son épouse, Abdou se rend chez Véronique. Non, Awa. Il veut en avoir le cœur net. Awa avant de percer sur TikTok. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Bonjour, vous souhaitez quelque chose? Je viens vous voir parce qu'on a uriné sur ma porte. Non, mais c'est pas possible. Ah si, je venais voir si vous n'avez rien eu. Oh, bah non, mais écoutez... Qu'est-ce qu'il a, le négro, là? Oh. J'espère que t'es pas en train d'insinuer que c'est moi qui ai pissé sur ta porte. Dis donc, arrête, Cédric, hein. Alors, Cédric, personne t'a accusé. Hein. Tu t'es dénoncé tout seul, espèce de clochard. Ce étant dit, il y a qu'un seul golemon pour pisser sur une porte dans cet immeuble. Et comme par hasard, sur leur porte à eux, on sait très bien que c'est toi. Hein. Je suis en train de parler, c'est à votre mère. Je me renseigne, c'est tout. Et puis de toute façon, je vous interdis de me parler sur ce ton, sinon... Sinon quoi, hein? Oh, tu me cherches au coup à la Mamadou? Abdou est totalement écœuré par le comportement de Cédric. Oui. Mais il ne veut pas envenimer la situation. T'as raison, Abdou. Il ne parle pas de l'incident à son épouse. Vous voyez comment c'est un bon Abdou? J'allais justement sortir. J'ai entendu des éclats de voix. Tu t'es pas disputé avec le voisin, j'espère. Mais non, qu'est-ce que tu as cherché? J'ai sûrement dû entendre des gens qui parlaient un peu fort à l'extérieur. Tiens, regarde. Avec ça, on va enfin pouvoir accrocher les deux des chambres. J'aimerais bien savoir d'où il le sort son escabeau parce que. Je savais qu'Abdou me mentait. Afin de ne pas m'inquiéter, probablement. C'est un bon. Nous avions déménagé de notre précédent appartement à cause de voisins racistes. Ils n'arrêtaient pas de nous harceler pour tout et rien. Des odeurs de cuisine qui les dérangeaient, nos enfants qui riaient. Non, c'est une dinguerie. C'était devenu invivable. C'est une dinguerie. Les racistes en Et général, ils ils n'ont savaient même pas que je ne d'argument. supporterais plus une nouvelle fois une situation du même genre. Dans le modeste appartement de sa mère, Cédric tourne en rond. Pour lui, les jours se suivent et se ressemblent. Toujours sans emploi,
il désespère d'obtenir la garde de ses enfants. C'est juste un clochard et Il devient de casse plus les en couilles aux plus gens, c'est une agressif. dinguerie. Putain, ils vont pas nous faire chier pendant longtemps ces noirs là, hein? Ah mais vous êtes complètement malade ou quoi? Eh, toi aussi t'es pas content, t'as qu'à rentrer chez toi, d'accord? Hein? Je peux même t'affréter un charter. Putain, mais ici c'est pas le marché de Bamako. Alerté par les cris, Par contre, tu vas te calmer avec la violence, Cédric, parce que Abdou, moi je sais que c'est pas un mec qui se laisse faire comme ça, ok? Surtout pas devant ta femme, il a un beau charisme de mal alpha. Tu ne touches pas Abdou, tu ne touches pas Abdou. Nick intervient. Il va pas recommencer, Cédric, voyons. Ça suffit maintenant. Laissez madame, laissez, je vais ranger. Allez, viens. Vas-y, mon petit mal alpha. Bien dit, Saline. Bah ouais. J'avais décelé de la folie dans les yeux du voisin. Comme s'il était habité par une haine qui le dominait. Là, lui, il fait un peu trop le poète préférais me avec nous. taire et m'excuser, sinon ça aurait dégénéré. T'as raison. Plusieurs mais c'est un semaines bon. se sont écoulées. Cédric vit toujours chez sa mère. Il n'a toujours pas revu ses enfants et sa situation professionnelle est loin de s'arranger. Putain, c'est pas vrai que des réponses négatives là. Tu vois, j'avais raison. Tiens, faut pas les chercher bien loin. Hein. Tes voisins, par exemple, là, ce sont les étrangers comme eux qui nous piquent notre boulot. Putain, mais je te foutrais dehors, ça. Crois-moi, hein, ça ferait pas un pli. Tu n'as pas de maison, me Cédric. fatigues, Tu n'as pas de Cédric, tu maison. Oh, j'en ai assez. Ce soir, Abdou et Hawa ont le sourire. Ça se voit, ça va être. Ils s'apprêtent à fêter en compagnie de leurs amis la pendaison de crémaillère. Leur déboire récent avec Cédric leur semble bien loin. Oh là là. Ne parlez pas trop vite. De son côté, Véronique fait tout pour tenter de redonner le moral à son fils. Ce soir, elle lui sert un repas gastronomique. Mais une fois de plus, Voilà, boss. la soirée vire au cauchemar. Par contre, ils font des rituels ou quoi C'est bon, je vais leur apprendre le respect des autres, au négro, là. Qu'est-ce que tu fais, Cédric? Non mais là, il commence à trop dire. T'as vu, on va te Sans baffer. réagir. Cédric était déjà dehors. Cédric ne se contrôle plus. Dis, je suis face à un mec à qui il m'a dit Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà le boss. Voilà le boss, le boss. Arrête de l'aider, Caroline. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'est un raciste, aide-le pas. Le voisin est habité par une telle haine qu'il aurait pu étrangler Abdou. J'ai eu très peur. J'étais prête à appeler la police, mais les supplications... Décale-toi un peu, par contre. Bah non, je suis en stream. Quoi? Mais je peux pas. Ah si, je peux quitter le micro, je crois. Hop, c'est bon les gars, on peut reprendre. Je suis pas sûr. Il y a Jess Prime. Non, 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 elle est pas là. Elle est pas là, ils sont partis. C'est pour ça que je stream et je fais du bruit depuis tout à l'heure. Lisa, ça fait longtemps que t'es sur le stream. Est-ce que ça avait bien cut mon micro les gars ou pas? C'est qui, c'était mon frère? C'était mon frère. Bon allez, on continue le... Il reste pas longtemps, on continue le... Non, je viens d'arriver BG. Bah vas-y, bah... En gros, là, on est en train de react à un petit bail le jour où tout a basculé d'un raciste. Et bah, c'est un gros racelard de merde. Là, il a été voir les voisins pendant qu'ils faisaient la fête et ils se sont fait attraper. Il s'est fait attraper, il s'est fait monter en l'air sur le palier. La daronne, elle a sorti, elle a paniqué après. Mais voilà. Après, mais t'es un raciste, toi, non? Ouais. Mais un cru. Vas-y, je leur remettrai un après. De ma voisine. Mais Lisa, ta question, elle est bête là. Qui n'est pas raciste en 2025? Je comprends pas. Bizarre, les gens. Apitoyée. Cette femme me semblait si fragile, si fatiguée. On ne pouvait pas lui faire ça. L'attitude de Cédric était inqualifiable. Je l'aimais plus que tout. Mais il était pour moi difficile de pardonner de tels agissements. J'étais épuisée.
Les gars, les plans là, c'est pas mieux. Le comportement de Cédric depuis des semaines a affecté Véronique bien plus qu'elle ne l'imagine. Non. Véronique fait un infarctus. Maman, dis-moi quelque chose, maman. En vrai. Oh, putain, j'ai plus de batterie, merde. S'il vous plaît, venez. Ah, bizarrement là, tu les appelles à l'aide, hein. Petite merde, là. Ma mère va mourir, venez, s'il vous plaît, venez. Non, s'il te plaît, non. Bah alors, on est plus raciste. On est plus raciste là. Ah bah bizarrement là, ils peuvent rentrer chez toi là. Eh, c'est une dinguerie ça. Franchement là, je sais plus comment tu t'appelles, mais aide-le pas, hein, la femme d'Abdou, aide-le pas, la vie. Enfin si, aide la meuf parce qu'elle était gentille. Ok, on vous attend. Oh les plans de fou. Oh le montage tarlé ouf. Elle nous revient, ça va aller. Oui, elle nous revient. Vous inquiétez pas. Bravo la femme d'Abdou. On applaudit tous la femme d'Abdou s'il vous plaît. Hop, elle appelle. Clippez pas les gars, clippez pas. Cédric a pu compter sur le soutien sans faille d'Abdou et d'Awa. Eh, regarde le suceur, il leur fait la bise. Suceur, va, suceur. Très très bien. De retour chez Très, elle, très bien. Ah, Véronique tu l'as dans la a pu gorge, les là, celle-là, remercier sans imaginer qu'Abdou, pour la deuxième fois, allait avoir un rôle déterminant dans sa vie et celle de son fils. Je suis chef de rayon dans un grand supermarché. Et justement, on cherche un vigile. On pourrait parler de toi au directeur. Merci beaucoup, Abdou. Mais y a pas de soucis, c'est pas grave. Tu t'aimes, tonton. Depuis mon aime. Abdou, c'est mon Non, frère. non, je sais pas comment l'expliquer. Merci. Non, mais y a pas de soucis. De toute façon, c'est pas la couleur qui compte. Hein. L'essentiel, c'est qu'il faut savoir pardonner. C'est pas la couleur qui compte, les gars. 2 mois se sont passés. Grâce à Abdou, Cédric a été embauché comme vigile. La lettre écrite par Véronique à l'ex-femme de son fils a permis d'apaiser les tensions. Dans quelques temps, Cédric pourra recevoir régulièrement ses enfants dans le nouveau logement où il s'est installé. Bon, bah, trinquons Il a compris ses erreurs. à notre nouvelle amitié. Franchement, les gars, franchement, non. Non, ça se passe pas comme ça. Y a pas de c'est un bon, il a compris ses erreurs. Je suis désolé, quand t'es raciste une fois, t'es raciste tout court. Le frérot, c'est pas parce que ça y est, ils ont sauvé sa daronne, dans le fond, il est toujours raciste, c'est obligé. Tu peux pas être raciste et ne plus l'être après, ça marche pas comme ça la vie. C'est juste un gros racelard, c'est dans ses veines, dans son cœur, ça se voit. On peut rien y faire, ça, les gars, c'est off pour lui. Les gars, merci à vous d'avoir suivi le stream, merci d'avoir été là, merci d'avoir été là tout le long. On se capte la semaine prochaine, on se capte sur Instagram, on se capte partout. Merci à vous tous, l'équipe, vous êtes les boss. Et on se capte bientôt. J'ai vraiment besoin de ton aide pour retrouver cette femme. J'ai oublié son nom et son pseudo sur Insta. Ouais, je n'ai pas